concrètement, Amalek est un descendant d'Ésaü. Amalek est un petit-fils d'Ésaü. Alléluia. Amalek désigne également aussi tous les Amalécites. C'est de là qu'ils viennent. Ils ne viennent pas en l'air. Ils viennent d'Amalek. Mais Amalek est un petit-fils d'Ésaü. Qui est Ésaü? Ésaü est un frère propre de Jacob. Et vous allez vous rappeler de ce qui s'est passé quand ces jeunes gens grandissaient, Ésaü et Jacob. Depuis leur ventre, le Seigneur a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Je ne sais pas. Et leur père, Isaac, avait beaucoup de préférences sur Ésaü. Mais la maman, comment s'appelait la maman? Hein? Vous ne connaissez pas la maman d'Ésaü et de Jacob? Rebecca, Dieu te bénisse. Oh my God. C'est la première fois même que je la vois ici. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur quand même pour elle. C'est toi tu écoutes des prédications et des prédications. Ah, mais, ne sois pas jaloux, acclame le Seigneur pour elle. Elle a eu la bonne réponse. Alléluia. Le père Isaac aimait Ésaü, son fils. Mais la maman Rebecca a été beaucoup plus attachée à Jacob. Elle aimait beaucoup Jacob. Jacob veut dire menteur, usurpateur. Et tu vas comprendre que plus tard, quand Isaac était, he was about to die, il voulait mourir. Il a dit à Ésaü, va prépare-moi mon cœur, sera dans la joie du mets, de la nourriture que tu vas préparer, je vais manger. Après, je vais libérer la bénédiction du fils aîné sur toi. Quand Ésaü est allé chercher du gibier, son frère Jacob, qui veut dire menteur, usurpateur, va venir déjà avec la complicité de sa maman, et il va paraître comme s'il était Ésaü, alors qu'il n'était pas Ésaü. Et même quand son père voulait le bénir, il hésitait. Il dit, la peau c'est comme Ésaü parce qu'il était poilu, mais la voix c'est comme Jacob. Mais le pauvre Isaac était déjà vieux, il ne pouvait plus bien voir et distinguer qui était Ésaü et qui était Jacob. D'où après avoir mangé, Isaac a ouvert sa bouche et il a béni Jacob en pensant que Jacob était Ésaü. Il a béni Jacob en lui disant que tes frères puissent te servir, que la bénédiction repose sur toi, que tes frères soient tes serviteurs. Il a mis Ésaü en dessous, n'est-ce pas, de lui. Et cette bénédiction-là, le ciel l'avait agréée. Pourquoi? Tu vas te rappeler de l'histoire. Ésaü lui-même avait vendu les droits d'aînesse à cause de la nourriture. Un jour, il avait faim, il a dit à son frère, donne-moi la nourriture. Son frère, Jacob, malin qu'il était, lui dira, mais donne-moi ton droit d'aînesse. Lui dit, ce droit d'aînesse-là, I don't care, I don't even need it. Je m'en vais mourir. Donne-moi la nourriture, je vais manger. Si tu veux prendre les droits d'aînesse, prends-les. Et quand il parlait légèrement comme ça, le ciel avait agréé. Des fois, fais attention à ce que tu dis. Ce que tu dis sur toi-même. Ce que tu dis sur tes enfants. Ce que tu dis sur ta femme. Ce que tu dis sur ta santé. Ce que tu dis sur les dossiers qui est là-bas à l'immigration. Fais attention à ce que tu dis. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu seras. Alors Jacob et Ésaü, finalement il y a eu la haine. Jacob va réaliser, Ésaü va plutôt réaliser que Jacob lui avait volé sa bénédiction. Et finalement il y a eu la haine, ils ont fait un peu un semblant de réconciliation. Si vous lisez les Écritures, mais vous allez voir que son cœur, le cœur d'Ésaü n'était pas toujours si content avec son frère, quoique finalement il était aussi béni, mais pas à la dimension de Jacob. D'où la haine et la rancune qui étaient là depuis l'enfance. Cette rancune, cette haine s'est transmise même à leurs descendants et à leurs petits-fils. Parce que Israël ici, mais Israël là c'est ça, Jacob. Alléluia. Amalek s'est levé contre Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Amalek, descendant d'Ésaü, et Israël ici, descendant de Jacob. Donc ils étaient des frères.
Ésaü, je peux dire, connaissait bien Jacob. Leur petit-fils, il se connaissait aussi très bien. Frère, nous vivons l'heure où notre ennemi nous connaît très bien. Parce qu'Ésaü connaissait très bien Jacob. Ton ennemi te connaît très bien. Il connaît tes points forts et tes faiblesses. Il connaît aussi comment t'avoir, comment te manigancer. Il sait comment manœuvrer les choses pour t'avoir, pour voler ton étoile, pour voler ta bénédiction ou ta destinée. Nous vivons l'ère où notre ennemi n'est pas ailleurs. Il peut être ailleurs, mais souvent, nos ennemis les plus acharnés. Et quand je parle des ennemis, je parle des ennemis spirituels. À un moment donné, ils deviennent aussi physiques. Nos ennemis les plus acharnés ne sont pas à chercher ailleurs. Ils ne sont pas à chercher toujours dans les rues, sur les rues ou à l'école. Non, non, souvent, nos ennemis les plus acharnés, ce sont des gens que nous connaissons très bien. Ce sont des gens avec qui des fois nous mangeons. Ce sont des gens avec qui nous dormons. Ce sont des gens avec qui nous nous réveillons. Nos ennemis les plus acharnés ne sont pas à chercher ailleurs. Ils sont souvent dans nos propres familles. Ta femme peut devenir Amalek. Elle te connaît très bien. Mais elle a un esprit d'Amalek. Il te connaît très bien, mais il a un esprit d'Amalek. Ton père, là, il te connaît très bien, mais lui, il est entré dans la rose, quoi. L'esprit d'Amalek l'a déjà envahi. Il bloque ton mariage, il bloque ton étoile. Ta grand-mère, là, on lui a donné ton nom. Oh là là, elle te connaît très bien. Et dans sa sorcellerie, elle t'a déjà envoûté, elle a déjà lié ton esprit ou ton étoile. Et en plus, tu portes son nom. Elle te connaît très bien. Amalek connaissait Israël très bien. Les ennemis, là, ne les cherchent pas ailleurs. Ils peuvent travailler en accord, faire des fronts communs avec d'autres ennemis d'ailleurs, mais le plus souvent, l'auteur de cela, il est là dans la famille. Une grand-mère qui a fait des pratiques de vaudou. Un père qui est entré dans la rose, quoi, dans la maïkari, dans la sorcellerie, bref. Une mère, une tante, un oncle, un frère, un demi-frère, une demi-sœur, mais qui est dans les ténèbres. L'esprit d'Amalek l'a déjà envahi. D'où ma première stratégie. Pour qu'on parte avant que d'autres ne commencent à se dire, mais arrête quand même. Parce qu'on veut me porter déjà les manteaux. Amen. C'est normal, on doit partir. Amen. Je dis amen. La première stratégie consiste à connaître ton ennemi. Donc, ma première stratégie, c'est la connaissance de mon ennemi. La connaissance de mon adversaire. Parce que lui me connaît. Si tu ne veux pas le connaître, c'est ton problème. Lui te connaît. Si tu ne les connais pas, tu vas battre en l'air dans ces combats. Tu vas chasser beaucoup de choses, mais tu chasses quoi et qui? You gotta have the knowledge of your enemy. You gotta have the knowledge of your adversary. You gotta know how he works, how he operates, what keeps him from working and cursing your life, and what can you do to stop him from operating. Tu dois savoir bien ton ennemi. Tu dois bien l'identifier. Quand tu vas à l'hôpital, on ne te traite pas, on ne donne pas les traitements du cancer à quelqu'un qui souffre le mal de dos. C'est comme ça, on doit te diagnostiquer par le médecin pour savoir, mais qu'est-ce qui te dérange? Pour qu'il ne te donne pas des médicaments d'emblée comme ça, qui risquent encore de compliquer ta santé. Donc la première stratégie consiste à connaître notre ennemi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je me limite par là. On va continuer les prédications qui vont nous aider à prendre quelques stratégies qui sont nécessaires dans les combats spirituels. Donc je vais parler sur les stratégies du combat spirituel et nous avons besoin de comprendre ces stratégies
nous avons besoin également de les appliquer dans notre vie, bien dans nos vies spirituelles, afin de pouvoir réussir et sortir victorieux dans les combats spirituels auxquels nous sommes engagés. Qui dit Amen. Tout à l'heure, nous venons de prier, donc nous nous sommes engagés dans un combat spirituel. Je vais nous proposer le seul texte dans le temps que nous avons ici, dans Exode, au chapitre 17. La grande lecture, c'est à partir du 8e verset jusqu'au 15e verset. Mais faute de temps, je vais lire seulement certaines portions. Et le vendredi prochain, nous allons couvrir les portions qu'on n'aura pas lues ou qu'on n'aura pas exploitées ce soir. Qui dit Amen? Exode au chapitre 17. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Le chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 15. Et à la maison, quand tu as le temps, je vais te conseiller vivement d'avoir le temps de les lire et de prendre également ces CD. Ça va t'aider dans ta marche avec le Seigneur, ça va te positionner, ça va t'aider aussi à voir les armes spirituelles qui sont importantes et nécessaires dans ces combats spirituels auxquels nous sommes engagés. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Donne-moi un bon Amen. Amen. Nous lisons ensemble avec vous, à partir du 8e verset, s'il vous plaît. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Tu peux souligner Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. J'espère que tu lises un peu à haute voix. Vous savez, nous on a prié tout à l'heure, on a crié. Donc si tu lis, ça va également nous aider ici. Amen. Dans le 9e verset à haute voix. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. La colonne de feu de Dieu. Nous avons besoin non pas seulement d'être dirigés par notre connaissance, notre expérience, mais nous avons besoin de l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu. Le 8e verset d'Exode 17. La Bible dit que ce peuple-là, le peuple d'Israël, et quand on parle d'Israël, souvent, Israël sera toujours l'image de l'Église. Et l'Église, c'est toi, c'est moi, l'ensemble des rachetés. L'ensemble de quiconque qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Du moment que tu crois, tu fais partie de cette église. Alors, ils arrivèrent à un endroit qu'on appelle le Rephidim, le peuple d'Israël. Et arrivé à Rephidim, la Bible dit qu'Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Quand ils sont sortis de l'Égypte, le Seigneur les a conduits par les chemins de désert. Dans le désert, il y a des fois des serpents. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, on n'a pas toujours ce qu'on veut parce que le climat déjà met les gens mal à l'aise. Mais c'est un chemin du désert. Mais c'est le chemin que le Seigneur avait choisi pour eux. Plus tard, je reviendrai ici sur un enseignement sur les chemins du désert. Alléluia. Alors, Israël, ils arrivèrent à un endroit nommé Rephidim. Et à Rephidim, Amalek s'est levé contre Israël. Alors maintenant, nous avons commencé à faire des recherches, à savoir Rephidim, c'est quoi? Pourquoi seulement à Rephidim, Amalek va s'élever? Suis-moi bien ici. Suis-moi très bien ici. Vous savez, ce sont des choses où tu as besoin de les comprendre. Là, nous prions, c'est bien.
Mais à un moment donné, nous avons besoin de bien vous expliquer les choses par l'inspiration du Saint-Esprit, espérant que l'Esprit de Dieu puisse encore bien les éclairer dans vos cœurs. Pour que nous ne soyons pas là en train de battre en l'air ou qu'on dise pas, oh, il prie seulement, il prêche pas. Non, non, on prêche, on enseigne. Si tu veux grandir, tu vas grandir ici. Si tu veux, parce que c'est une volonté. C'est question de volonté. Nous, on avait des encadreurs spirituels, des pères spirituels. On avait manifesté la volonté de grandir et aujourd'hui on est devenu des pasteurs. On n'était pas nés des pasteurs, quoique on a été prédestinés à les devenir. Mais nous étions au pied de nos vieux spirituels qui avaient compris les choses de Dieu et qui nous ont transmis également ces valeurs spirituelles, ces richesses spirituelles. Et à notre tour, nous venons pour vous les transmettre. So you got to be receptive enough to receive the things of God and to understand the mysteries of the kingdom of God. Ils arrivèrent à Rephidim, le 7e verset. Peut-être que c'est là où je vais l'été. Le 8e verset. Amalek vint combattre Israël. Rephidim, le mot Rephidim, selon les textes hébreux, veut dire littéralement grands espaces. Grands espaces. Rephidim veut dire aussi large. Donc ils arrivèrent à un territoire qui était grand. Ils arrivèrent à un endroit qui était tellement spacieux, qui était tellement large et grand. Voyez-vous, ce peuple vient de sortir fraîchement de l'Égypte. Voyez-vous, ce peuple est en train d'aller dans le pays de la promesse. Ils ont tellement marché à pied, parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, comme aujourd'hui. Et quand ils sont arrivés sur un territoire, sur un endroit qui est tellement large, tellement spacieux, ils sont arrivés à cet endroit avec l'idée en disant, enfin, nous avons tellement marché. Nous avons tellement marché. D'abord, nous avons soif, parce que tu vas voir que ça sera toujours à Rephidim là qu'ils avaient soif. Et quand Moïse a frappé un rocher avec sa verge, et l'eau va jaillir, et le rocher sera l'image de Christ qui est frappé. Et de cette frappe-là va sortir l'eau, et qui sera plus tard l'image du Saint-Esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Ils arrivèrent à Rephidim après beaucoup de jours de marche. Ils étaient assoiffés. Ils avaient faim. Mais ils étaient épuisés de leur marche. Comprends qu'il n'y avait pas de voiture. Comprends qu'il n'y avait pas de train. Comprends que la plupart, ils marchaient à pied. Et arrivés à Rephidim, à un endroit large, à un endroit où la prospérité semble être à la portée de leur porte, à la portée de leur vision, à un endroit spacieux, à un endroit tellement large, Israël pouvait se dire, ah, enfin je vais un peu relaxer. Cet endroit est large. Cet endroit est tellement grand. Il y a tellement de choses que nous pouvons bâtir et faire ici en attendant qu'on continue notre marche, notre route vers les pays des Cananéens. Israël voulait un peu se reposer dans cet endroit large et spacieux, contemplant l'espace du territoire qui se trouvait au-devant d'eux. Israël voulait du repos, il voulait un peu relaxer, il voulait un peu contempler la grandeur de ces lieux-là, contempler la grandeur de cet endroit-là. Alors qu'il voulait se reposer, alors qu'il voulait contempler les territoires de Rephidim, tout d'un coup, la Bible dit, Amalek vint combattre Israël. Alléluia. Souvent, quand nous arrivons vers les Rephidim de nos vies, suis-moi bien, quand nous arrivons vers les Rephidim de nos vies, quand on atteint les Rephidim de notre mariage, quand on atteint les Rephidim de notre percée,
quand on atteint le réfitime de notre délivrance, quand on atteint le réfitime de notre bénédiction, quand on arrive à un endroit où on veut se reposer enfin, tellement on a marché, tellement on a tellement cherché la solution à cette maladie, on a cherché la solution à ce problème, on a cherché la solution à cette difficulté-là, elle n'est pas toujours venue. Et quand on arrive à un réfitime, à un endroit où tout semble montrer que finalement j'aurai cette guérison, que finalement j'aurai ce mariage-là, que finalement j'aurai ce papier-là, que finalement la percée va venir, souvent à cet endroit-là, qu'un ennemi acharné va s'élever contre toi. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est souvent à cet endroit-là quand on dit « Ah, finalement, là, la sorcellerie m'a laissé quand même. Ah, finalement, ces choses-là, je dois quand même me reposer un peu. Je suis encore jeune. Je dois un peu contempler jusqu'ici ce que Dieu m'a donné. Je dois un peu voir là où je suis arrivé. Essayer un peu de vivre les bénéfices de ce que le Seigneur m'a donné. » Souvent, à cet endroit-là, frère, un ennemi acharné va s'élever. Et pas le moindre, pas n'importe quel ennemi. Un ennemi qui te connaît bien. Un ennemi qui t'a bien étudié. Un ennemi qui a bien analysé tes points forts et tes points faibles. Tes forces et tes faiblesses. Un ennemi acharné va s'élever. Souvent, quand on arrive à un réfidim, on a l'impression que tout va bien, que je suis dans un endroit large, je suis sur un territoire spacieux. Ah, finalement ici, maybe I'm gonna make it. Maybe finally I'm gonna get married. Maybe finally I'm gonna have a child in my life. Maybe finally I'm gonna get promoted. Maybe finally I'm gonna get that blessing that I've been expecting for so long. Maybe finally I'm gonna be healed. Quand on arrive à un certain niveau, on veut voir ça. On sent que cette bénédiction va venir. Amalek va s'élever pour t'empêcher finalement à ne pas jouir de cet endroit-là. Amalek s'élèvera pour t'empêcher à ne pas contempler finalement ce que le Seigneur a voulu te donner, ce que le Seigneur a voulu dessiner ou élaborer pour toi. Je parle à quelqu'un ici. C'est en ce stade-là qu'Amalek choisit de frapper. Et quand Amalek s'est levé, laisse-moi te dire, avant de finir cette portion-là, que quand Amalek s'est levé, là, ce n'est pas qu'il a averti à Israël. Je vais te dire qu'il ne lui a pas envoyé de messagers comme pour dire « Hey, Israël, vous êtes à Rephidim, vous êtes à un endroit spacieux, à un territoire large, je viens contre vous. » Amalek s'est levé. La Bible dit « Amalek vint combattre Israël. » Sans préavis, sans autorisation, sans une permission quelconque, sans même demander est-ce que vous êtes prêts ou pas. Parce que militairement parlant, Israël n'était pas prêt. Israël n'avait pas vraiment une armée, parce qu'Israël ici vient de sortir d'Israël, vient de sortir de l'Égypte plutôt. Il n'avait pas encore vraiment beaucoup d'expérience en matière de guerre ou de combat. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amalek s'éleva pour combattre Israël. Maintenant, c'est venu dans mon cœur. Qui est Amalek? Qui est Amalek? Pourquoi Amalek s'est levé seulement contre Israël à Rephidim? Mais qui est Amalek? On va essayer de voir qui est Amalek. Nous allons répondre à cette question et je vais clôturer là. Et le vendredi prochain, je vais continuer là où je me serai arrêté. Là où je vais m'arrêter. Mais je te prie d'avoir ceci dit là. Parce que ça va bénir le monde. Sur les internets,
sur Internet, sur Facebook, quiconque va suivre cela, l'onction qui est dans ce message lui sera transmis. Et sa vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu dois avoir des stratégies spirituelles contre un ennemi qui se lève et qui te prend par surprise. Qui te surprend et tu vois que la sorcellerie a déjà travaillé. Ou la sorcellerie, elle est déjà là à la porte. Qui est Amalek? Dans Genèse, je garde mon doigt sur Exode 17, le 8e verset. Mais je vais un peu dans Genèse, au chapitre 36, le verset 12e. Je lis pour nous, faute de temps, Genèse, chapitre 36, le verset 12. Je vais répondre à la question de savoir qui est Amalek. Who is Amalek? Who are the Amalekites? Ils sont qui? Le verset 12e de Genèse, chapitre 36. La Bible dit ceci. Et Timna était la concubine d'Éliphaz. Éliphaz, fils d'Ésaü. Elle enfanta à Éliphaz Amalek. Ce sont là les fils d'Ada, femme d'Ésaü. Je parle à quelqu'un ici. Et Timna était la concubine d'Éliphaz. Éliphaz était le fils d'Ésaü. Elle, ça dit Timna, enfanta à Éliphaz Amalek. Qui est Amalek? Amalek est le fils d'Éliphaz. Et Éliphaz est le fils d'Ésaü. Donc,